La faculté compte un peu plus d'1 millier d'étudiants, une soixantaine d'enseignants-chercheurs, autour de 200 enseignants vacataires, une trentaine de doctorants et autour d'une soixantaine d'intervenants socio-professionnels. Elle regroupe une quinzaine de formations, 4 licences générales, 2 licences professionnelles et 9 masters, 3 masters recherche, 3 masters professionnels et 3 masters consacrés au métier de l'enseignement. En licence, vous aurez autour d'une vingtaine d'heures de cours par semaine, répartis en cours magistraux et en travaux dirigés. À cela viendra s'ajouter évidemment votre travail personnel pour assimiler les cours, pour vous entraîner et pour préparer les examens, sans oublier d'élargir vos connaissances. Ce rythme de travail impose une réelle autonomie qu'il vous faudra acquérir progressivement. Il s'agira de s'organiser et de développer une méthodologie de travail pour réussir votre formation. Vous allez travailler principalement dans 3 domaines, en littérature, en linguistique et en civilisation. Selon la filière que vous aurez choisie, l'accent sera mis sur l'un ou l'autre de ces domaines. Bien sûr, en licence professionnelle, vous aborderez d'autres domaines, notamment le tourisme et les activités culturelles et artistiques. Dans tous les cas, vous aurez à travailler une ou plusieurs langues vivantes étrangères et vous serez amené à effectuer 1 ou 2 séjours à l'étranger. Vous aurez également la possibilité de choisir certaines options de façon à orienter en partie votre formation en fonction de votre projet professionnel. L'un des avantages de la faculté de lettres et sciences humaines est d'être une faculté à taille humaine. Cela signifie que les groupes de travaux dirigés ne sont jamais trop nombreux et vous avez toujours la possibilité de rencontrer un enseignant pour discuter de vos difficultés ou d'aspects du cours qui vous ont particulièrement intéressé et que vous voudriez développer. Pour favoriser la réussite des étudiants en licence, des cours de méthodologie ont d'ailleurs été mis en place en première année. Les formations professionnelles nécessitent un travail rigoureux dans l'apprentissage et la maîtrise de notions spécifiques, car il s'agit de répondre aux attentes d'un secteur professionnel. Par définition, les formations généralistes cherchent à apporter aux étudiants des connaissances et des structures intellectuelles adaptables à différentes situations. Au-delà d'un travail régulier et d'un réel esprit de synthèse, la clé de la réussite se trouve dans une ouverture intellectuelle aux domaines qui se trouvent dans le prolongement des domaines étudiés. Il n'est sans doute pas inutile de préciser que toutes ces formations nécessitent une réelle rigueur, car certains enseignements sont très techniques et supposent une méthodologie propre à chaque discipline. Les débouchés sont assez variés puisque la faculté regroupe un grand nombre de formations. Les filières professionnelles amènent logiquement à des secteurs privilégiés, notamment le tourisme, la médiation culturelle et la traduction. Les filières généralistes, en revanche, amènent aux métiers de la communication, de la documentation et de la formation. Elles permettent également de passer les concours de la fonction publique. Ensuite, l'étudiant peut choisir de se spécialiser avec un master en fonction de son projet professionnel. Dans le domaine des lettres et des sciences humaines, on a souvent tendance à opposer les formations proposées par l'université à celles des prépas. Cette opposition n'a pourtant pas lieu d'être, puisque les contenus, les méthodes de travail et les débouchés sont finalement différents. La spécificité de l'université est d'apporter une dimension particulière à ces enseignements, à savoir la recherche scientifique. En effet, les enseignants sont également chercheurs. Ils introduisent donc dans leurs cours une dynamique et des perspectives particulières qui enrichissent la matière abordée et la manière de l'aborder. C'est cette ouverture intellectuelle qui caractérise l'université. Dans un site agréable qui offre de très bonnes conditions pour étudier, la faculté de lettres et de sciences humaines propose différentes formations que je vous invite à mieux découvrir. J'espère que j'aurai l'occasion de vous accueillir à la rentrée.